Alors, bonjour à tous, je m'appelle Salomon Emouk. Ça, c'est juste une concature parce que mon nom complet, c'est Emouk Mpatna Salomon Noé, mais je préfère qu'on m'appelle Salomon Emouk. Je suis enfant de Dieu, né de nouveau depuis décembre 2012, par la grâce de Dieu, et je suis aussi étudiant à l'IRIC, l'Institut des Relations Internationales du Cameroun. Je fais un master en coopération décentralisée, action humanitaire et développement durable, avec comme spécialité management environnemental et développement durable. Je continue. Ok, s'agissant de mon don ou de mon talent, particulièrement j'ai, on va dire ça comme ça, reçu l'appel du Seigneur à écrire des poèmes ou des psaumes, si vous le voulez bien. La Bible dit dans le psaume 42, verset 5, c'est David qui s'exprime, il dit « Des paroles pleines de charme bouillonnent en moi pour le roi ». Je crois que c'est aussi un cantique, un chant que beaucoup de personnes connaissent. David en lui-même a écrit tout le livre des psaumes dans un élan poétique. Je crois que majoritairement on a l'habitude d'appeler des gens des psalmistes et pourtant ce sont simplement des chanteurs ou ce sont simplement des chantres. Et or, je crois que celui qui est appelé le psalmiste, c'est cette personne qui a la capacité de retranscrire de par des écrits, des émotions, des messages, voire même le cœur de Dieu. Et je crois que c'est à ça que le Seigneur m'appelle moi. Donc je commence à écrire en 2017 de façon vraiment anodine. J'étais devant ma machine, je devais rédiger mon mémoire. Je crois que tous ceux qui sont à cette phase-là où ils doivent rédiger leur mémoire, des fois je te place devant ta machine comme ça, tu écris introduction, tu restes des heures. Tu te demandes, je vais même écrire quoi ici? Et c'est exactement ce qui s'est passé ce jour-là. Je venais de finir de prier, de dire à Dieu, ok Seigneur, je suis dans les délais, les temps sont vraiment contre moi, aide-moi à rédiger quelque chose de potable. J'ai écrit introduction, je suis resté devant la machine. Et je ne savais pas quoi faire en fait. Et quand j'ai déposé mes doigts sur ma machine, c'est des poèmes qui ont commencé à sortir. Je me rappelle cette semaine-là, j'ai écrit 3 poèmes. Quest 1, Quest 2 et les plaintes d'un cœur. Malheureusement, on a volé ma machine de l'époque, donc même moi, je ne me rappelle plus vraiment du contenu en détail que ces poèmes contenaient. Juste que Quest 1 parlait de la quête que nous tous nous avons de chercher un bonheur qui est éphémère, mais le bonheur en question qu'on cherche se retrouve en une personne, en Jésus-Christ. Tandis que les plaintes d'un cœur parlaient simplement de tout ce qui au-dedans de nous se retrouve en train de batailler. Dans ce poème-là, j'avais comme créé une conversation entre le cœur et celui qui a ce cœur-là. Le cœur était en train de lui expliquer tout le mal-être qu'il avait. Et lui, il entend une voix, mais il ne sait vraiment pas qui lui parle. C'est juste à la fin de la conversation que son cœur lui dit que papa, depuis là, tout le babadage, c'est moi qui suis dans ta poitrine, qui suis en train de te parler. Et depuis lors, ces poèmes ont été pour moi un grand exutoire, un moyen de dire tout ce qui n'allait pas pour moi. Dans les moments où je n'arrive pas à prier, vraiment pas à prier, je m'assois, j'écris. Je me rappelle une fois, j'ai eu une conversation super houleuse avec un cousin. C'est un peu comme l'aîné du côté maternel. À l'époque, il était comme une figure paternelle pour moi parce que mon père a mis quand même long hors du pays, il voyageait beaucoup et c'était plus avec lui que j'interagissais. Et ce jour, on a eu une conversation super houleuse. Je me rappelle, c'était en 2018. Oh God, qu'est-ce qu'on ne s'est pas dit? C'était horrible et vraiment, c'est par un poème que le Seigneur m'a donné d'apaiser mon cœur et de plus tard pouvoir résoudre les problèmes avec lui. Donc voilà un peu ma petite histoire avec ce talent qu'est la poésie et le slam. Voilà.